Assalamu alaikum wa rahmatullah. Azoul, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. Comme j'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah. Je fais une petite vidéo rapide pour parler de l'arrestation, de la mise sous mandat de dépôt de, de Sidhom Karim Tabou, le meilleur d'entre nous, d'après certains. Karim Tabou a été arrêté pour démoralisation et incarcéré en mandat de dépôt pour démoralisation de l'armée nationale populaire algérienne, d'après les premiers éléments qu'on a, et il le mérite. Petit rappel sur Karim Tabou, parce que j'ai remarqué à travers ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que les mêmes arguments qui ont été utilisés pour dire non, ils essaient de nous séparer, etc., il ne faut pas arrêter Karim Tabou, ont été utilisés par Karim Tabou lui-même pour défendre Rabrab, l'oligarque qui a détourné des milliards d'euros sur le dos des Algériens, qui a bien profité, qui s'est mis plein les poches et qui est en complicité avec, qui est l'ami de Macron, à qui Macron lui a offert je ne sais pas combien d'hectares de terrain pour 1 euro symbolique. On sait qu'à travers Benalla, je mettrai tous les liens en dessous, à travers Benalla, Rabrab aurait sûrement financé la campagne électorale de Macron. Et on va écouter d'abord parce qu'il en a fait plusieurs, l'une des déclarations qui a valu à Karim Tabou d'aller en prison. Et je trouve ça normal. Moi, je trouve anormal que ceux qui se mobilisent pour Karim Tabou se mobilisent pour ça, mais ne se mobilisent pas pour des jeunes qui ont fait une bagarre, qui se retrouvent en prison, qui ont volé un portable et qui se retrouvent en prison. Je n'excuse pas, mais je trouve quand même que c'est moins grave de voler un portable que de démoraliser ou de s'attaquer à l'armée ou de dire ce qu'il va dire, appeler à la mutinerie à l'intérieur de l'armée. Écoutez. شباب سيقومون بحراك ضباط شباب سيقومون بحراك وتتحرر المؤسسة وتكون تنسجم على الحراك pour libérer l'institution militaire, donc il veut qu'il y ait des jeunes qui fassent un hirak à l'intérieur de l'institution militaire, ça s'appelle un appel à la mutinerie. ضباط شباب تكون له الكفاءة والأهلية أنها تتحرر من العصابة حتى العصابة الموجودة داخل هذه المؤسسة وشكرا. العصابة داخل المؤسسة. أوكي. Au-delà du fait qu'il ait démoralisé cette institution militaire, j'ai retrouvé un article il n'y a pas longtemps de Karim Tabou qui défendait becs et ongles Rabrab avec les mêmes arguments que ses potes là, du lobby français, RCD, FFS, Bouchachi, le Rage, qui est, je rappelle, une filiale de SOS Racisme créée par un membre ami de Julien Drey en Algérie qui devrait être dissous et mis en prison. Voilà ce que disait le 24 avril Karim Tabou sur l'arrestation de Rabrab. Le président de l'Union démocratique et sociale, Karim Tabou, a estimé hier à Bouira que l'arrestation d'Issa Rabrab vise à semer la division. J'ai entendu la même chose sur Tabou cette fois-ci. Dans les rangs du mouvement populaire, Wallah que je l'ai entendu. Vous pouvez lire les articles et les déclarations, c'est les mêmes. Comme quoi, ils ont un logiciel déjà préétabli pour, au cas où l'un d'entre eux se fasse arrêter pour ses méfaits, parce qu'ils doivent être, eux, ils veulent un état de droit, mais sans justice, et ils veulent une démocratie sans élection. Donc voilà le lobby français, ce qu'il essaie de nous faire croire. Donc, il est évident que la stratégie du pouvoir, à travers la mise sous mandat de dépôt de Issa Rabrab, l'oligarque qui a volé des milliards d'euros et qui a comploté contre l'Algérie, a une portée symbolique, puisqu'elle vise à semer les graines de la division entre le peuple algérien en jouant sur la fibre kabyle. J'ai entendu la même chose, comme si tous ceux qui appartenaient à cette mouvance de Tamasga, et je ne tolère aucune insulte envers les communautés, vous me connaissez, je n'ai pas besoin de le répéter, a-t-il analysé devant une salle archicon, blablabla, blablabla. Où est Saïd Bouteflika, dit-il. À l'époque, ils n'avaient pas encore arrêté. Donc maintenant, il ne peut plus dire quoi que ce soit. Pourquoi la justice n'a-t-elle pas convoqué? Certes, Issa Rabrab est un justiciable comme les autres. Même plus que les autres.
comme les autres. Mais de là à le mettre en scène son audition, je considère cela comme une vaste machination visant à semer les troubles dans les rangs des manifestants et à jouer une dangereuse corde du régional, la dangereuse corde du régionalisme. Il n'y a que lui qui joue ça. Allez donc chercher le général Toufik et Saïd Bouteflika. Pourquoi avec Toufik on se contente de simples avertissements et pour d'autres on met en scène leur audition? Parce que Issa Darabrab et Ali Haddad et les Kouninef, on sait très bien que ce sont les financiers et qu'il faut d'abord couper les financements et ensuite on s'attaque aux choses sérieuses. Tout le monde est en prison depuis et tu les as rejoints car tu es l'ami des oligarques. Et je vais même aller plus loin parce qu'il a même défendu les Kouninef. Il faudrait juste que je retrouve l'article. Je vais vous le retrouver. Donc, attendez, Kouninef. Je vais vous retrouver l'article. Voilà, un article sur TSA. Je vous mettrai tous les liens en dessous. Karim Tabou à Gaïd Saleh, vous n'avez pas le droit de vous immiscer dans la chose politique. Et c'était le 23-04-2019, dans la même période. Karim Tabou a réagi ce mardi à Bouira aux arrestations des hommes d'affaires, dont Issa Darabrab et les frères Kouninef, dans le cadre des enquêtes sur la corruption. La justice doit obéir aux lois et non aux ordres, a estimé le leader de l'Union démocratique sociale, UDS. Tabou s'exprimait devant la presse en marge d'une conférence sur la situation du pays, etc. Donc, tout en qualifiant ces affaires, Kouninef et Rabraba, de règlement de compte, Karim Tabou a enchaîné. Ce qui se passe, ce sont des règlements de compte pour laisser de côté les revendications légitimes exprimées par le peuple. Les mêmes choses qu'on a entendues aujourd'hui sur Tabou, il les a même dit à l'époque. Ce qui veut bien dire qu'ils ont bien un logiciel et ils sont prêts. Et puis je terminerai par un article d'un journal qui malheureusement a changé son fusil d'épaule. C'est dommage parce que à travers le traitement de Karim Tabou, de la situation de Karim Tabou, on voit qu'ils font du règlement de compte personnel. Algérie patriotique, et je partagerai la vidéo, a fait un article. Qu'est-ce qui lie Rabrab Belabbas et Karim Tabou? Pourquoi? Parce qu'on nous montre une vidéo, je vous mettrai le lien en dessous, à l'aéroport Houari Boumediene, Karim Tabou, accompagné d'Issa Darabrab et de Mohsen Belabbas, le 10 avril, c'est-à-dire 2 semaines avant leur arrestation, je vous rappelle que les articles juste avant, c'était le 23 avril, ils prenaient l'avion pour aller à Charles de Gaulle Étoile. Et je vous mettrai la vidéo, elle est toujours disponible. J'espère que personne ne va l'effacer. Je mettrai le lien juste en dessous. Et à cette époque-là, Algérie patriotique, qui était patriotique, se demandait ce que faisait, qu'est-ce qui liait Rabrab, le milliardaire, ami avec Karim Tabou et Mohsen Belabbas. Donc tous ceux qui vont venir me dire c'est un lion, c'est un je sais pas quoi, non, il est juste aux ordres des milliardaires. Il a juste touché de l'argent pour les défendre. Et son parcours le prouve. Il a été député pendant 5 ans à 30 millions par mois, je l'ai déjà dit. Il s'est effectivement vraiment attaqué à l'ANP depuis un moment, se pensant au-dessus des lois. Personne n'est au-dessus des lois. Tu ne t'attaques pas comme ça à l'institution militaire d'aucun pays au monde en les démoralisant, en leur disant qu'ils sont dirigés par des traîtres sans en payer les conséquences. Donc, qu'il aille rejoindre Rabrab qu'il défendait, d'accord? Donc maintenant, défendre les oligarques, c'est être un Che Guevara. C'est le monde à l'envers avec ce lobby français. C'est incroyable ce qu'ils sont prêts à dire ou ce qu'ils sont prêts à faire pour défendre les leurs. Donc Karim Tabou, qui est, on en reparlera donc ce soir sûrement dans un live, Inch'Allah, on approfondira le sujet. Je vous mets les différents liens dont je vous ai parlé. Et en tous les cas, il est en mandat de dépôt. Moi, je souhaite la prison à personne, mais effectivement, se sentir comme ça intouchable, parce qu'on est l'ami d'Arabrab et des Kouninef, c'est totalement inadmissible. Et ceux qui viennent le défendre en le faisant passer pour Che Guevara, mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine. Salam alaikum, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous, on n'est lié à aucun milliardaire. Nous, on n'est lié à aucune personnalité politique. Nous, on est des simples Algériens patriotes qui aiment notre pays et qui savons que la France coloniale maintient toujours ses pions et que ces pions-là, il va falloir s'en débarrasser. Donc, pas de haine, faites confiance à l'Algérie, faites confiance à l'institution militaire et pas de division entre nous. C'est exactement le but, contrairement à ce qu'ils disent, de ces gens-là.
Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Et personne n'est au-dessus des lois. Et vive Zarmatil Menjel, on menjelo bien comme il faut. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter là, que tous les traîtres liés au lobby français, et au lobby qatari, et au lobby turc, et au lobby marocain, tous les lobbies qui ne sont pas algériens doivent dégager et laisser la place aux patriotes et aux Algériens qui n'aiment que les Algériens. À bon entendeur, salut, salam alaikum wa rahmatullah, à la prochaine, Inch'Allah.